Bonjour, bienvenue sur PP World. Regardez, c'est Alibaba. Ici, c'est la caverne d'Alibaba. C'est du délire. Je suis dans un endroit incroyable, à Malaga, avec tout plein de matos. Alors, si t'aimes le matos, il y a du matos, hein. Mais je suis ici parce que j'ai envie de vous parler d'un truc dont j'ai jamais parlé sur cette chaîne. Parce que j'ai jamais eu la personne pour le faire. Je voulais vous parler de ce qu'on appelle le multiroom. Alors, vous avez entendu le nom de multiroom, des enceintes comme ça, multiroom. Mais on va essayer de vous expliquer, on va s'y mettre à deux, hein. Essayer de vous expliquer ce qu'est le multiroom, ce que ça peut vous apporter ou pas du tout. Et on va le faire avec Florian. Salut Florian. Bonjour, Ça va Florian? ça va. T'es avec moi? Ça va pas durer. Alors dis-moi, toi, qui es un professionnel qui travaille donc chez, Des nonnes. entre autres, qu'est-ce que le multiroom et qu'est-ce que ça peut m'apporter? Moi, j'imagine que j'y connais rien du tout. C'est quoi le multiroom? Alors le multiroom, c'est la possibilité d'envoyer du son dans plusieurs pièces d'une maison, d'un appartement, juste avec son téléphone ou sa tablette et bientôt son ordinateur. Donc ça veut dire qu'il te faut donc un émetteur, donc la tablette qui a des sons en MP3, en qualité CD, dans n'importe quoi, et tu les balances comme ça vers un récepteur qui va le redispatcher ailleurs? Alors il y a plusieurs façons d'envoyer la musique, mais effectivement la tablette ou le téléphone, c'est uniquement une télécommande, c'est un donneur d'ordre qui demande à l'enceinte qui est connectée, ou les enceintes, puisqu'on peut en connecter plusieurs, de jouer telle ou telle chanson, soit stockée sur le téléphone ou la tablette, soit stockée sur un site de streaming, sur un serveur réseau, une clé USB, peu importe, les sources sont multiples. Est-ce que chaque enceinte peut devenir indépendante ou elles sont toutes liées à passer la même musique dans toutes les pièces? Non, effectivement, on peut sur plusieurs enceintes envoyer la même musique à différents niveaux au même niveau, mais on peut également aussi envoyer une musique différente sur chaque enceinte. Donc ça c'est génial. Alors moi j'ai d'autres questions pour les gens qui nous regardent. Alors c'est quoi? On balance en Bluetooth, on met ça en réseau Wi-Fi avec un routeur. Tu fais comment toi justement? Parce que toi tu as les EOS, c'est ça? C'est ça. Non, les hausses sont connectées en Wi-Fi toutes sur le routeur de la maison, donc la box ou un routeur qu'on a installé, peu importe. Et tout le monde communique sur ce routeur-là, ainsi que le téléphone, et c'est ce qui permet au téléphone de communiquer avec les enceintes en passant par le routeur. Et le Wi-Fi permet du coup d'avoir aussi une connexion supérieure au Bluetooth, qu'on n'a pas de compression, contrairement au Bluetooth, et d'envoyer tous les flux, donc aussi bien du MP3. Du quoi? Du quoi? Du quoi? Non, je rigole. Oui, non, mais t'as raison de le dire, du MP3 et la qualité CD. De la qualité CD jusqu'à de l'ARS. Ouais, c'est bien parce que, en fin de compte, si les gens sont abonnés à des services justement comme Cobuzz ou autres, ont des fichiers en haute ARS, ils peuvent les balancer via le Wi-Fi, mais ils ne pourront jamais le faire en Bluetooth. Exactement, parce qu'en Bluetooth, le son sera compressé alors que c'est pas le cas en Wi-Fi. Donc alors, est-ce que toi tu peux donner une ordre de prix? Parce que les gens se posent la question peut-être de dire, mais le multiroom, on entend multiroom, donc multiples enceintes, c'est des enceintes qui coûtent, donc combien, quel est le prix de chaque enceinte? Parce que ça peut monter, si tu en balances beaucoup, dans toutes les pièces, oh là là, ouïouïouï. On peut en mettre jusqu'à 32 dans une maison, donc ça peut vite chiffrer effectivement, mais ça va chez nous, chez Denon, le système EOS, ça part de 249 euros jusqu'à 599. D'accord, et là-dedans, elles sont toutes les mêmes, je veux dire, t'en as une qui donne les ordres aux autres, c'est ça? Ou elles sont indépendantes? Non, elles sont toutes autonomes, tout le monde se connecte indépendamment sur le routeur et chacune communique avec le téléphone. Bon, question, Florian, question. Alors, on a parlé de petites enceintes. Est-ce qu'une barre de son home cinéma peut intégrer un concept multiroom? Effectivement, des barres de son existent qui peuvent se connecter avec les enceintes multiroom et du coup récupérer le son de la télé par exemple pour le diffuser dans d'autres pièces ou diffuser de la musique également en même temps que les autres enceintes qui sont dans la maison. Ça veut dire que ce système serait compatible notamment avec les gros signaux home cinéma, DTS HD, Dolby 3 HD, tout vraiment, ça passe à travers? Effectivement, sur la deuxième barre EOS qui vient de sortir, les signaux DTS HD, Dolby HD, etc. sont compatibles avec la barre et sont lus et envoyés. Alors, Florian, mais dis-moi, c'est joli tout ça, mais c'est facile à installer ou c'est carrément, comme on dit vulgairement, le bordel de mettre ça chez soi? C'est enfantin, ça se fait avec un câble jack, une liaison physique, c'est paradoxal pour des enceintes sans fil, mais au moins on s'évite tous les problèmes et ça se fait en environ 20 secondes par enceinte. 20 secondes par enceinte. Bon, je crois que là, grâce à toi, on a quand même compris de A à Z ce que ça pouvait apporter aux gens. C'est super pratique. On a le smartphone, on a tout ça, on envoie le signal. De l'autre côté, l'enceinte le réceptionne et ça peut être la même chose dans n'importe quelle pièce. Exactement. Ça sera le mot de la fin. Florian, j'aime bien parce que là, et là, tu vois, toi, vraiment, je fais exprès, je te plante. Au revoir. Merci, Florian. C'était génial dans tous les cas. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à une petite interview. C'était donc en direct de Malaga ou presque. On était dans le grand showroom d'Enon, Marantz, Paul Codio, Définitive Technologies. On a pu parler avec Florian, qui est vraiment un mec extra.
du multiroom. J'espère que ça vous donne envie peut-être d'expérimenter le multiroom avec des mecs qui vous parlent, qui sont carrément avec un t-shirt assorti à la moquette. Moi, je crois que c'est vraiment génial. Et je vais finir cette vidéo extraordinaire avec un petit air de piscine. Et ce qui est derrière moi, ce sera des enceintes au-dessus de ma tête. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire que le multiroom, ça vous branche ou pas du tout. Voilà, vous avez le droit de dire que c'est pas du tout. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Il y a toujours des bêtises de tous les côtés. Des bêtises peut-être, mais on dit des choses aussi intéressantes techniquement. Du moins, je le souhaite. Voilà, ciao, bye bye. Qui peut se vanter de faire du footing dans un showroom entièrement vide? Eh bien, moi. Allez, je vous embrasse.